Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver aussi vite. Alors, je tiens à faire tout d'abord mes excuses pour les erreurs de ma première vidéo. Il faut savoir que quand j'ai filmé en fait la revue sur la rétro, elle n'était pas encore officiellement sortie et j'étais pas allée sur Instagram. Je vous le dis tout de suite, j'avais pas eu le temps, j'ai juste eu le temps de recevoir la palette et de faire la vidéo. Donc j'ai pas été assez informée sur l'histoire de la palette et sur ce que Natasha Denona avait mis derrière. Elle a fait, donc vous avez été nombreuses à m'envoyer vers la vidéo qu'elle a faite sur IGTV et je vous remercie. Donc tout d'abord, un très grand merci à toutes celles qui ont eu la gentillesse de me dire où je m'étais trompée. N'hésitez absolument pas, l'erreur est humaine déjà. Et ensuite, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc, en gros, j'ai fait plusieurs erreurs que je vais corriger aujourd'hui. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai dit que c'était une palette à ton chaud. Alors que Natasha apparemment a voulu faire une palette à ton froid. Je vous cache pas que pour moi ça reste relativement chaud. Et peut-être que c'est moi qui comprends pas très bien comment les couleurs sont construites. Je crois que ce qu'elle expliquait dans sa vidéo, c'est qu'en fait c'était la sœur de la glam. Elle voulait une version glam, mais plutôt dans les roses, dans les taupes et dans les mauves. Jusque là on est d'accord. Et du coup que c'était sa sœur aussi à ton froid. Alors il y a des tons froids par là, mais bon, je vais pas dire si du coup j'ose pas dire c'est à ton froid, mais voilà, pour moi je trouve que c'est relativement à ton chaud et c'est surtout par rapport à la manière dont les fards s'appliquent sur moi et la manière dont ça fait ressortir mes yeux. Ayant les yeux verts, les violets assez chauds, donc qui tendent vers le rouge, ont tendance à vraiment faire ressortir mes yeux beaucoup plus que les violets à ton froid. Enfin, ce que je pense être un violet à ton froid, c'est-à-dire qui tend vers le bleu, où là mes yeux ont beaucoup moins d'impact, ils sont un peu plus effacés. Donc ça c'est par rapport à ma propre vision de la couleur et je crois qu'on a tous une... En fait, on voit tous les choses différemment, on voit pas tous les mêmes couleurs. Donc je m'excuse si j'ai amené ça comme étant une palette à ton chaud. C'est pas comme ça qu'elle est proposée, c'est pas ce que Natasha Denona met derrière, donc je vous invite à aller voir soit sa chaîne YouTube que je vais vous mettre en barre d'infos, soit éventuellement son Insta où elle explique énormément le projet artistique derrière la palette. Donc voilà, ça c'était la première erreur que je voulais corriger, je suis désolée si je me suis trompée, je crois que ma vue baisse. Voilà. La deuxième erreur que je voulais corriger, c'est que j'avais dit qu'il y avait que des fards uniques, et ce n'est pas vrai, je suis désolée. Apparemment il y a 3 fards qui sont des reprises de la Lila. Donc la Lila, c'est cette palette-ci que j'ai, qui n'existe plus, qui a été arrêtée, qui était un de ces grands formats, vous savez, avec le faux cuir, qui est une de mes palettes préférées, et qui est, pour rappel, une couleur story comme celle-ci. Et donc en fait il y a 3 fards de cette palette qui ont été repris dans la rétro, qui sont apparemment les fards préférés de Natasha, qu'elle avait mis de côté depuis longtemps pour les réutiliser. Ça c'est ce qu'elle explique. Et donc c'est Nude Mauve qui est ici, Amara qui est là, et Helio, le satiné, qui est ici. En fin de vidéo, après les looks, je vous swatcherai les 3 fards de la rétro à côté des mêmes fards de la Lila, pour que vous voyez si ce sont vraiment les mêmes ou non. Donc voilà, ça c'était la deuxième erreur que je voulais corriger, et je m'excuse si j'ai dit ça, j'aurais dû m'informer un tout petit peu plus avant, mais comme je voulais absolument vous montrer la palette avant qu'elle sorte en France pour vous aider, en fait, tout simplement dans un potentiel choix, je suis allée un petit peu trop vite, je serai vigilante dans le futur. Et ensuite aussi, en commentaire, vous avez été nombreuses en fait à me proposer des palettes qui pourraient ressembler à la rétro. Et donc les quelques palettes que vous m'avez proposées que j'ai, je vous les montrerai en fin de vidéo, côte à côte à la rétro, pour que vous ayez une idée de si ça se rapproche ou non de cette palette-ci. Trêve de bavardage, mais je trouve que c'était important. Sachez que je ne serai jamais fâchée ou quoi que ce soit que vous me corrigiez ou que vous m'invitiez à faire des améliorations. Je ne pourrai pas tout faire, je tiens à le dire, mais sachez que je suis à l'écoute, j'essaye vraiment de mon mieux. Et de toute façon, vous savez, hein, la vie est faite d'erreurs. Et du coup, c'est fait d'apprentissage. Donc voilà, je saurai être plus vigilante sur mes prochaines vidéos, sur l'information que je procure. Je ferai un peu plus de recherche si c'est possible. On va donc aujourd'hui faire 3 looks ensemble, dont celui que je porte tout de suite. Il va y avoir les 3 looks. Ensuite, on se retrouve à la fin pour les quelques comparatifs possibles et pour la conclusion. A tout de suite.
On se retrouve donc pour le look numéro 1. Je vais aller du côté de la palette qui est donc assez neutre ici, dans ce composé de 6. Et je vais commencer avec le fard Vivienne. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tentant, il y a un peu d'ombre. J'ai une de mes lumières qui montre des signes de faiblesse. Donc je vais utiliser Vivienne sur un gros pinceau fluffy. Et je vais mettre ça comme teinte de transition. Alors c'est assez clair. C'est assez clair. Pour un teint de peau comme le mien, c'est très clair. Je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Je pense que c'est moi, hein, mon attente était fausse. Du coup, comme teint de transition, chez moi, c'est un peu clair. C'est plus clair que la poudre que j'utilise pour fixer ma base. Hein. Donc c'est pas très gênant en soi, mais voilà, c'est à noter, c'est très clair. Je vais prendre un autre pinceau un peu fluffy mais plus petit et je vais aller dans la teinte Gogo, qui est la teinte ici. Hop, et je vais venir un petit peu colorer tout ça. Alors vraiment les mats de cette palette ils sont hyper faciles à travailler. Là-dessus il n'y a aucun souci. Voilà, tout simplement. Vraiment, ça prend 2 minutes là, c'est très bien. C'est parfait, j'ai eu le temps que j'ai à disposition, c'est très bien, on va faire un truc. Voilà, pour montrer qu'en fait c'est une version rapide de look assez soft, je vais maintenant venir prendre Amara ici sur un petit pinceau crayon et je vais juste venir foncer mon bord externe. Je vais faire un look classique hein, sur cet œil-ci. Je suis allée un peu franco. Je vais revenir dans Gogo juste ici pour retrouver un petit peu la couleur parce que je suis montée un petit peu haut avec Amara. Ça c'est moi, j'en ai un peu trop mis. En fait, Vivienne et Gogo qui sont les deux premiers fards que j'ai utilisés, donc celui-ci et celui-ci, c'est en fait un peu comme des crèmes à poudre en termes de consistance. Ils étaient un petit peu moins intenses que par contre Amara qui lui est un mat. Du coup je me suis fait un peu avoir quand j'ai appliqué Amara, j'en ai prélevé beaucoup alors qu'en fait j'aurais dû en prélever moins vu que c'était un mat. C'est pas grave hein, ça se corrige mais du coup voilà, je me retrouve avec quand même une intensité un petit peu supérieure à ce que j'avais prévu. Mais ça reste vraiment très joli. Je vais juste en rajouter un tout petit peu cette fois-ci, je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau. Juste histoire de bien mettre l'accent à l'extérieur. Parfait, vraiment hyper facile. Là j'ai mis moins de 5 minutes pour faire ce look. Il est pas fini mais je veux dire, vraiment pour dégrader, trop facile. Je vais maintenant venir appliquer sur la paupière mobile extérieure Patty, qui est un satiné, qui est très doux. Il est vraiment très très doux. Et je vais mettre ça sur, ouais, on va dire la partie externe de mon œil. Et du coup je vais mettre Helio, la teinte qui est là, sur le coin interne. Je fais tout au doigt hein, pour les satiner, les métalliser. Je trouve que pour moi c'est la technique qui permet le mieux d'appliquer les fards pour qu'ils durent tout simplement. Donc je fais ça comme ça. Vous pouvez les appliquer avec un pinceau mouillé je dirais, ou sur une base qui colle quand même parce que sinon vous risquez d'avoir... au pinceau sec vous allez avoir beaucoup de chute et pas forcément l'impact du fard. Et comme le premier look que j'ai fait, je vais juste aller mettre le teinte mode sur mon arcade sourcilière histoire d'éclaircir un petit peu tout ça. Juste venir apporter un tout petit peu de dimension. Voilà à ce que j'ai fait. Et voilà pour ce premier œil, vraiment hyper facile. Vous voyez ça fait quelque chose de très soft. Je vais nettoyer tout ça et je vais ensuite vous montrer cet œil terminé. Alors voilà le look terminé. Alors maintenant on va passer au deuxième look sur cet œil-ci. On va commencer avec la teinte Nude Mauve. Donc là pour ce look je vais rester de ce côté-ci. Donc j'ai utilisé Nude Mauve qui est là comme teinte de transition. Alors c'est marrant, Nude Mauve ressort beaucoup plus mauve qu'il ne ressort taupe sur moi. En tout cas sur ma peau, je sais pas si c'est parce qu'il s'oxyde
ou si c'est par rapport à la base que j'ai mise. Bon, après j'ai une poudre pressée translucente, hein, donc c'est pas comme s'il y avait une base colorée en dessous. Mais il ressort vraiment plus mauve. Non? Ah, ça me gêne pas, hein, mais par rapport à ce qu'il y a dans la palette, j'aurais pensé avoir quelque chose de plus taupe. Mais là, c'est assez mauve. Pareil, 2 secondes, ça me prend. Si toutes les palettes pouvaient être comme ça, ce serait trop bien. Je gagnerais beaucoup de temps le matin. On va maintenant aller dans Groove, qui est ce mat-ci. Donc là, je vais être vigilante parce que c'est un mat. C'est un mat. C'est pas un crème à poudre, donc il risque d'être un peu plus intense, ouais, que le reste. Hop, et je viens l'appliquer sur la partie externe. Et je vais faire un truc que je ne fais jamais, mais pour vous donner des idées, pour montrer que c'est possible. Donc c'est parce que c'est pas la forme qui convient le mieux à mon œil, mais je vais aller le mettre dans le coin interne et je vais faire un halo. Et je pense que le pinceau que je suis en train d'utiliser est un peu gros pour ça. Je vais changer de pinceau. Voilà, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. Juste pour la partie interne de mon œil, ce sera plus facile. Hop. Et je fais la jonction entre les deux. Hein. Je vais revenir un petit peu dans Nude Mauve au-dessus pour dégrader. Je vais venir remettre un peu de groove à l'extérieur. Hop, je vais aller monter un tout petit peu plus haut ici. Je vais maintenant prendre la teinte Swing qui est ici au doigt et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, donc là où il y a le creux dans mon halo. Je vais pas faire de cut crease, hein, je fais pas ça. Je pourrais, hein, vous pouvez par exemple là faire un cut crease, donc venir avec de l'anti-cerne ou votre base de paupière comme du P. Louise au centre pour vraiment éclaircir, pour vraiment avoir beaucoup d'impact. Ça c'est tout à fait possible, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une option sur ce look là. Et donc là je vais appliquer Swing au doigt au centre. Et par-dessus, je vais mettre Psychédélique, qui était donc le topper ici central, qui est très 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 joli. Je vais le mettre par-dessus Swing. Je veux voir en fait sur un satiné violet quel reflet je vais obtenir. Alors là, Psychédélique, j'ai du mal à construire. Je sais pas si ça se voit. Mais je galère un peu à le superposer à Swing. Je me demande s'il faudrait pas le mouiller un peu au Fix Plus et un pinceau du coup Fix Plus pour... Parce que là au doigt, donc là j'en rajoute, mais je peux pas aller plus loin en termes d'intensité. Ce sera le maximum que j'arrive à obtenir au doigt par-dessus ce satiné. Donc potentiellement ce serait peut-être mieux de faire un vrai cut crease avec une base qui colle un peu, qui agrippe. J'ai l'impression que là ça manque d'accroche. Ça manque un peu d'accroche. Je vais juste revenir rapidement dans Groove, histoire de bien foncer les abords. Et voilà pour cet œil. Pareil, je vais aller le nettoyer et je vous montre le look final. Et voilà le look de terminé. On se retrouve donc pour le 3e look et là j'ai quand même une idée bien précise en tête. Je vais aller directement dans Rebellion, qui est le crème à poudre le plus foncé. Et c'est ce que fait Natasha Denona assez souvent. Elle part du foncé et ensuite elle détaille vers le clair. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau smudger, donc qui est petit et dense, et je vais en fait l'appliquer directement. Rebellion. Je vais commencer par Rebellion. Donc je vais en prélever pas mal sur mon pinceau. Et je vais juste vous rapprocher un peu. Voilà. Et donc on va aller mettre ça comme un cat-eye en fait, mais pas en noir du coup. Bien sûr, je suis beaucoup moins précise qu'elle. Donc moi, je vais passer par une phase nettoyage après. Hein. Je vais pas réussir à faire mon cat-eye directos comme ça. J'y arriverai pas. J'y retourne plusieurs fois hein, dans Rebellion. Pour construire l'intensité que je veux. Et je le fais remonter un tout petit peu haut. Et la difficulté, je sais pas si vous êtes comme moi, ça va être de faire la symétrie. Parce qu'on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas les yeux symétriques. En tout cas, toutes les personnes que j'ai maquillées et moi-même, j'ai toujours vu une toute petite différence entre les deux yeux.
Et moi clairement j'ai pas les yeux symétriques, j'en ai un qui est un petit peu plus haut que l'autre. Donc pour moi mon œil facile c'est celui-ci, c'est pour ça que je commence toujours par celui-là, il va me donner le point de départ pour le reste. Et c'est d'autant plus vrai quand je fais des liners. J'ai pas du tout le même angle en fait de ce côté-là, il m'a fallu de nombreuses années pour me rendre compte que j'avais pas le même angle. Donc ouais. Voilà pour la petite histoire, donc on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Ok, je crois que c'est à peu près bon. En tout cas pour l'instant ça va. Je vais maintenant prendre un pinceau plat. Et maintenant je vais aller dans Handy pour venir dégrader en fait ça. Et je vais venir en fait le ramener au-dessus. Je vais venir prendre un tout petit pinceau et je vais revenir dans Rebellion. Histoire de bien avoir l'intensité quand même. Donc vraiment j'amène Handy partout en fait. Hein. Je l'applique au pinceau plat et je le ramène vers l'intérieur. J'aime beaucoup cette teinte Handy. Franchement je trouve que c'est un vieux rose vraiment très très joli. Je vais juste revenir dans Rebellion. Et je vais essayer de rester au plus près de mon ras de cils. Et maintenant je vais au doigt venir appliquer Glitz ici. Sur toute ma paupière mobile au-dessus de ce que j'ai fait avec Rebellion. Et pour terminer ce look, en fait, je vais venir faire un liner. Mais je ne vais pas le faire en direct parce que il faut tellement que je me concentre quand je fais un liner et il y a un risque élevé que je dois recommencer tout ça si je me plante. Que je préfère ne pas le faire live. Donc on se retrouve à la fin une fois que tout est terminé. Et voilà, le look terminé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé un liner. En fait j'ai utilisé le liner de Natasha Denona qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Hein. Je vais pas vous faire une revue sur un liner tout simplement parce que je me sers pas assez souvent de liner pour avoir un avis construit. Mon liner préféré c'est celui de Colourpop, c'est le BFF. Je le trouve hyper facile à utiliser, hyper facile à corriger. Celui-ci, il est hyper intense. C'est la première fois que je m'en sers, hein. Donc ça c'est de ma faute, j'aurais dû le tester avant. Et il sèche hyper vite. En fait, j'aime beaucoup ce liner. Ça fait un résultat très mat, très noir. Ça m'a un peu surprise quand je l'applique aujourd'hui. C'est pas forcément ce que j'avais comme objectif de faire, mais je trouve quand même le résultat pas mal. Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai obtenu. Bon, ça a un petit peu couaqué au niveau du liner. J'ai essayé de corriger, il sèche très vite. J'ai pas forcément réussi, donc j'ai pas un trait de liner parfait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avant de conclure, je voulais vous montrer quelques petites comparaisons de palettes parce que vous avez été nombreux et nombreuses en commentaire en me disant qu'elle vous ait pensé à telle ou telle palette. Alors, celle que je n'ai pas et où du coup je ne peux pas comparer, c'est la Lolita de chez KVD, Kat Von D. Je n'ai pas cette palette, donc je ne peux pas vous dire si ça ressemble ou non. Je ne sais pas, honnêtement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la She's in Parties de chez MAC Cosmetics, qui est celle-ci pour rappel. Je n'y ai absolument pas pensé, c'est marrant, pourtant c'est des mauves et c'est vraiment dans les mêmes couleurs, donc je vais vous les mettre côte à côte. Donc la Melt et celle de Natasha Denona. Quitte à choisir, je trouve que la formulation de chez Natasha est beaucoup plus facile à travailler, à dégrader que ce que peut faire Melt. J'aime beaucoup la She's in Parties, mais il faut un certain temps pour bien travailler les fards. Il nécessite plus de technique, je trouve. Et les métallisés que propose Melt dans la She's in Parties, que ce soit la palette ou le stack, je sais pas si vous aviez le stack ou la palette, je trouve que les métallisés c'est pas la meilleure formulation proposée par Melt, et du coup en comparaison avec même ce qu'on a là, des satinés, je préfère encore ce qu'il y a dans la rétro. Même si j'aime beaucoup hein, la She's in Parties, ne méprenez pas mon popo, j'aime beaucoup cette palette, mais je trouve qu'ils sont plus durs à travailler que les fards de chez Natasha. Donc c'est vrai que quand je me sers d'une palette Melt, c'est toujours quand j'ai du temps, c'est jamais quand je suis à l'arrache le matin. Alors que la rétro, je me vois bien l'utiliser le matin à l'arrache quand même. Hein. Celle aussi qui a été mentionnée, c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Et là, je dois vous dire que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. La Moderne Renaissance est beaucoup plus rose. On a des oranges. On va avoir quelques teintes taupes, notamment Buen Fresco, qui est magnifique.
Éventuellement Love Letter, même si Love Letter il tire quand même plus vers le rose. Là par contre après c'est plutôt des marrons orange. Là c'est carrément des ocres un peu. Donc non, c'est pas vraiment une moderne renaissance revisitée. Elle peut remplacer la moderne renaissance si vous n'avez pas la moderne renaissance, mais c'est pas tout à fait pareil. Je trouve que la moderne renaissance est un petit peu plus neutre et on a cet teint un petit peu ocre qu'on n'a pas du tout dans la Color Story de la rétro palette. Hein. Et enfin, pour revenir à ce que je vous disais en intro sur les corrections à faire, il y a donc des fards répétitifs qui sont Nude Mauve, Helio et Amara, qui sont en fait dispo dans la Lila, que j'ai, qui n'existe plus, qui ne se fait plus, qui était une de ces grandes palettes très chères, donc à plus de 110 €, c'est ce format-là. Et donc le truc de ces palettes-là, c'est que les fards, le nom des fards, vous voyez, il est sur cette espèce de plastique. Donc je ne connais pas en fait le nom des fards dans ces palettes-là. Du coup, je ne les reconnais pas dans les nouvelles où ils sont écrits. Et après, je vous cache pas que quand je vois la Lila, je suis pas attirée par les fards qui sont en doublon. Donc, et vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est Amara. Donc comme il est mélangé avec des violets, on le voit plus trop. Ensuite, vous voyez, j'arrive même pas à les retrouver. Ici on a Nude Mauve et ici on a Helio. Donc je vais les swatcher et je vais swatcher ensuite ceux de la rétro. Alors est-ce que vous pouvez deviner quel côté est quel côté? Est-ce que vous voyez qu'il y a quand même une toute petite différence? Ça c'est la Lila et ça c'est la rétro. La seule teinte que je trouve qui est exactement pareille, que ce soit en consistance, en termes de swatch, c'est Nude Mauve au centre. Amara, je trouve, est meilleure dans la rétro que dans la Lila. Je pense, je sais pas, je suppose, je ne fais que des suppositions que peut-être il y a eu une reformulation au niveau de ces mats. En tout cas, Amara swatch beaucoup mieux et s'applique beaucoup mieux que celui de la Lila. Et ça, je le sais parce que je me sers quand même pas mal de la Lila. Et Helio, vous voyez, je trouve, mais peut-être que je me trompe, mais non. Helio, dans la rétro, est un petit peu plus mauve que Helio dans la Lila. Donc c'est super qu'elle ramène comme ça des fards d'anciennes palettes qui n'existent plus, bien évidemment. Bon, faire des duplicats de palettes qui sont encore sur le marché, c'est un peu gênant. Mais voilà, j'ai pas forcément pensé à la Lila parce que moi quand je pense à la Lila, je pense à ça là. Voilà, pour moi la Lila c'est par ici que ça se passe. Du coup j'oublie un petit peu ce qui se passe par là. Donc ça c'est de ma faute. Et puis voilà, comme j'ai pas les noms en tête, quand je les vois ensuite écrits, ça ne me parle pas. Tout simplement, ça ne me dit absolument plus rien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a permis de corriger les erreurs mentionnées en intro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce pour les looks qui ont été proposés. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous une très bonne journée, une très belle soirée et un magnifique week-end. Ciao ciao!